beauté de ta gloire que tu révèles, j'avance jusqu'à toi. Vers le lieu saint où tu te tiens, mon âme a soif de toi. Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous en ce matin. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, que la grâce et l'abondance du Père soient votre partage en ce jour. Soyez bénis. Notre méditation ce jour sera tirée du livre de 1 Samuel chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Samuel le chapitre 5, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain matin encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restèrent que le tronc. Amen. Bien-aimés, ce texte de base nous relate clairement comment est-ce que la présence de Dieu, comment est-ce que l'Esprit de l'Éternel agit. Il est question ici, c'est l'histoire de l'arche de l'Éternel. La Bible fait mention que l'arche de l'Éternel a été prise par un peuple étranger, a été prise par les Philistins. Oui, l'arche a été prise parce que le peuple d'Israël avait perdu le combat. Ils étaient venus avec l'arche sans toutefois consulter la volonté du Seigneur. Et l'arche a été prise par l'ennemi. L'ennemi a pris l'arche pour le mettre dans la maison de sa divinité, dans la maison de l'idolâtrie principale qu'ils adoraient, appelée Dagon. Et de ce fait, le matin, quand les prêtres de Dagon sont arrivés dans le temple de Dagon, le constat est que la grande statuette de Dagon s'est inclinée et est venue se coucher face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Mais les prêtres de Dagon, refusant de croire en cela, ont relevé Dagon, l'ont remis à sa place. Et le jour d'après, quand ils sont revenus au temple, ils se rendent compte que cette fois-ci, non seulement Dagon s'est incliné devant l'arche de l'Éternel, mais que son cou a été fracturé, ses bras ont été fracturés, c'est seulement son tronc qui est resté. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons comprendre et savoir. C'est que l'arche de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, représentait la présence de Dieu. Et cette présence, bien-aimée, n'a pas changé. Quand Jésus est venu, quand Jésus a accompli la mission à la croix, il a dit à ses disciples, je vous promets que l'Esprit de l'Éternel viendra, le Saint-Esprit. Et que cet Esprit viendra comme l'arche a été dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Dans cette Alliance nouvelle, l'Esprit de l'Éternel viendra
pour vous conduire dans la volonté du Seigneur. Il dit l'Esprit qui vient de l'Éternel viendra pour se saisir de vous et vous conduire. Et bien aimé, à la Pentecôte, l'Esprit du Père est venu. Et l'Esprit du Père a démontré aux disciples qu'ils pouvaient changer leur vie, changer leur manière de voir les choses, car ils venaient du Père. Aujourd'hui, nous parlons de l'arche de l'Éternel, mais qui est représentée par le Saint-Esprit que nous vivons et que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi la question que je vais te poser, quand tu te plains pour dire j'ai tel souci, j'ai tel problème, j'ai subi telle chose, telle situation, la question que tu dois toi-même te poser, est-ce que l'Esprit de l'Éternel est véritablement avec moi? C'est la question. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est véritablement avec moi? Parce que si le Saint-Esprit est avec toi, il y a des combats dont tu n'as pas besoin de dire à l'Esprit combat. Quand lui-même il voit que la situation n'est pas bien, il va renverser les choses. Aucun membre, aucun prêtre d'Israël n'est venu faire des prières pour dire que l'arche puisse renverser Dagon. Non, la Bible déclare que la présence de l'arche dans la maison de Dagon a permis à Dagon de fuir sa maison. La présence de l'arche de Dieu dans la maison de Dagon a permis à Dagon de s'incliner, de fuir devant la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis que là où il y a l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ, la mort ne peut pas régner. Et la mort ne devrait pas régner. Car la présence de l'Esprit, cet Esprit qui a pu entrer dans le tombeau pour accorder la résurrection, au corps qui était en putréfaction de Jésus. Ce même esprit, la Bible dit que c'est cet esprit-là qui est revenu pour nous conduire, qui est revenu pour nous guider dans la volonté du Seigneur. Et nous disons avoir eu cet esprit, mais voici que souvent nous racontons des Dagons dans nos familles, dans nos activités, dans nos vies, mais nous ne pouvons rien faire devant ces Dagons. C'est qu'il y a un souci. C'est certainement qu'il y a un souci. Est-ce que véritablement cet esprit est avec nous? Est-ce que véritablement la présence de Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur? Quand David dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? David est en train d'annoncer une chose pour dire que l'Éternel lui-même combattra sans que je n'ai ouvert la bouche. Voici les faits qui sont là. L'arche a renversé Dagon. L'arche de l'Éternel a permis à toutes ces divinités-là de fuir le temple. Si l'Esprit du Seigneur est dans ta maison, les ténèbres, les sorciers, les mystiques qui y entreront ne pourront pas résister, ils vont fuir à cause du feu de l'Éternel. Alléluia. Si l'Esprit éternel est avec toi, tu peux être envoyé dans la gueule du loup, là où il y a les mystiques, les sorciers, mais ils ne pourront pas contenir ta présence. Ils seront obligés de fuir. Parce que l'Esprit éternel est sur toi. Et Jésus nous dit que cet esprit doit venir pour nous conduire, pour nous guider jusqu'à la fin. Oui. Donc quand David fait mention de l'Éternel qui est son berger, David faisait appel à l'Esprit de l'Éternel qui devait le conduire. Mais si l'Esprit éternel est ton berger, s'il te conduit, s'il est au-devant de toi, je ne pense pas qu'il puisse avoir un obstacle qui pourra résister la présence de l'Esprit qui vient de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi pour ma part, en ce matin, je t'interpelle sur le simple fait que tu dois rechercher l'Esprit qui vient de l'Éternel. Que tu dois rechercher la présence de l'arche à tes côtés. Ce qui facilitera ta marche chrétienne en cette année nouvelle. Ce qui facilitera tes actions en cette année nouvelle. Tu veux posséder, mais pour posséder, il faut que tu aies un pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut que tu aies l'Esprit de l'Éternel avec toi. Car c'est lui qui dégage le pouvoir, c'est lui qui amène le pouvoir. Donc lève-toi
Réclame ton héritage. Lève-toi. Recherche l'esprit de l'Éternel, afin que, de par cet esprit qui viendra inonder ta vie, conduire ta vie, tu puisses être celui qui avance de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Que la paix du Seigneur soit avec toi en ce matin. Sois béni, au nom de Christ Jésus. Amen.